Et merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Anaïs et Angèle du centre de loisirs Jean-Jacques Rousseau d'Épinay-sur-Seine. Alors on les encourage. Sachez qu'il n'y a rien à gagner dans ce jeu. Il y a tout à comprendre. Quand vous avez la bonne réponse, vous tapez avec votre marteau très fort. Notre savant du jour est Monsieur Hatem Yatouji. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'eau et de l'eau dans tous ses états. L'eau dans tous ses états. Alors Anaïs, dis-moi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau? Je me lave, je la bois, Oh. je me brosse les dents, j'arrose des plantes avec. Oh là là. Et encore? On lave des choses avec. Eh ben oui. Voilà. Voilà, bah, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal. Bravo, merci Anaïs. Et toi Angèle, tu aimes l'eau? Hein? L'eau plate, l'eau gazeuse, l'eau ferrugineuse? L'eau... Oui. Ah, et tu l'aimes comment? Je l'aime quand je la bois avec du sirop. Ah bah oui, ben voilà. Et le sirop, pas n'importe sirop, du sirop à la fraise. À la fraise. Hein. Voilà, tu annonces la couleur. Tu annonces la couleur. Alors je vais vous poser la première question. Alors là, on va devoir... Non, t'inquiète pas Angèle, tout va bien, le micro marche. Voilà, alors on écoute bien. Première question. D'où vient l'eau du robinet? Ah. Oui Anaïs? Elle part dans une usine, elle est traitée, on enlève toutes les saletés, les algues et tout. Et après, elle vient dans notre robinet. Ah ben voilà, moi je trouve que... Voilà, je trouve que tu... Il faut... Oui, vas-y. Tu as quelque chose à rajouter, Angèle? faut que, d'abord d'avoir l'eau, il faut payer notre facture. Et après, elle arrive dans notre robinet. Ah bah oui, si on ne paye pas, on n'a pas d'eau. On va écouter la bonne réponse. Alors effectivement, au début, l'eau, on va la pomper soit dans les rivières, soit dans des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, ce sont des grands trous dans le sous-sol où il y a une grande réserve d'eau. Une fois pompée, cette eau, on va l'envoyer dans ce qu'on appelle une station d'épuration. Cette station, on va traiter l'eau, on va la laver, on va la rendre potable, enlever tous les déchets dedans. Et une fois l'eau potable, on va l'envoyer dans ce qu'on appelle des châteaux d'eau. Ces châteaux d'eau, ils sont connectés par des tuyaux directement dans nos robinets. Et donc, dès qu'on ouvrira l'eau du robinet, eh ben, l'eau du château d'eau s'écoulera dans nos tuyaux. En plus, Angèle avait raison. L'eau, elle passe avant par un compteur, ce qui fait qu'on va compter combien d'eau on consomme. Et comme toutes ces opérations de nettoyage de l'eau, ça coûte cher, eh ben, il faut payer notre consommation d'eau. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut éviter de gaspiller. Oui, évitons de gaspiller. On ne va pas gaspiller du temps, puisqu'on va tout de suite enchaîner par la deuxième question. Écoutez bien, pourquoi a-t-on la chair de poule quand on sort de la douche? Pourquoi on a la chair de poule? Oui, Angèle? C'est parce que quand on sort de son bain, ben, c'est obligé qu'on est habitué à l'eau chaude, à la place d'être habitué à l'eau froide. Peut-être c'est à cause du courant d'air de la maison. Du courant d'air de la maison? Parce que la maison, elle est arrayée souvent par l'air. Ah. C'est pas à cause d'une fenêtre, c'est à cause de la maison. Eh ben, c'est une réponse très consistante. Alors, on va écouter la bonne réponse. Ben, c'est très bien, Angèle, c'est une bonne intuition, il y a de ça en effet. Je vais compléter en disant que, effectivement, quand on sort de la douche, on est tout mouillé. L'eau qui est liquide sur notre corps va sécher, elle va s'évaporer et elle va se transformer en gaz. Et cette évaporation fait que l'eau, elle a besoin d'énergie pour se transformer en gaz. Et cette énergie, elle va la prendre à la surface de notre corps. Ce qui va faire qu'on va avoir l'impression d'avoir froid. Cette sensation de froid déclenche un réflexe chez nous qui fait que notre corps, pour se protéger du froid, ce qu'il va faire, c'est qu'il va hérisser ses poils pour garder le maximum de chaleur possible. Donc, lorsqu'on a les poils hérissés, c'est qu'on a la chair de poule. Oh, j'en ai la chair de poule de toutes ces bonnes réponses. Alors les enfants, on reste concentrés. Avant-dernière question. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Pourquoi y a-t-il toujours de la neige sur les hautes montagnes? Pourquoi y a-t-il toujours de la neige sur les hautes montagnes?
Allez En Anaïs. fait, c'est parce que comme les montagnes elles sont hautes, quand la neige elle tombe, Oui. et ben elle va tomber en premier sur la montagne et la neige elle va tenir, alors elle va rester tout le temps. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les neiges éternelles. Eh bien, bravo, bravo. On va demander à Atem Yatouji si c'est vraiment la bonne réponse, et je le crois. Alors la réponse d'Anaïs est très juste. Cependant, même lorsqu'il ne neige pas, la neige s'accumule au sommet des montagnes. Pourquoi? En fait, plus on monte en altitude, plus la température baisse. Et on va arriver au sommet des montagnes à une température qui est inférieure à 0 degré. Or, dans l'atmosphère, il y a toujours un peu d'humidité, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'eau sous forme de vapeur. À cette température, en dessous de 0 degré, cette vapeur va geler et donc se déposer au sommet des montagnes. C'est ce qui fait que, même quand il ne neige pas, en toute l'année, eh bien, il y a toujours de la neige sur les plus hautes montagnes. Eh bien, merci. Alors, les enfants, nous arrivons à la dernière question. C'est pas la plus difficile, mais elle n'est pas simple. Pourquoi soufflons-nous de la fumée lorsqu'il fait froid? Pourquoi soufflons-nous de la fumée lorsqu'il fait froid? Ah, vous êtes presque en même temps, mais je crois que c'est Angèle. C'est parce que quand on sort de la fumée dans notre bouche, Oui. ben, la fumée ça monte jusqu'à notre bouche. Après, dès qu'on fait un truc, ben, ça sort. Ça sort. Même si quand on parle, il fait très très froid, ça sort comme si on était une cheminée. Comme si on était une cheminée. Ah, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, monsieur le savant, dites-nous la bonne réponse. Eh bien, je suis désolé Angèle, ce n'est pas la bonne réponse. En fait, la fumée, elle se fabrique pas du tout dans notre corps. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous soufflons, nous allons rejeter de l'air et dans cet air, il y aura beaucoup d'humidité. Lorsqu'il fait très froid, cette humidité qui est de l'eau sous forme de vapeur, elle va geler et se transformer en cristaux de glace qu'on va pouvoir voir dans cette fumée qu'on rejette. Et en fait, c'est exactement le même phénomène qui se produit au niveau des nuages, parce que les nuages, ce sont des cristaux de glace que l'on peut voir. Donc ce que nous rejetons, c'est un peu un mini-nuage. Eh bien, nous allons nous quitter en restant sur notre nuage. Le jeu se termine ainsi, sans gagnant, sans perdant. On a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux. Merci à Atem Yatouji de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à vous tous, bravo Anaïs, bravo Angèle pour vos réponses. Et rappelez-vous bien, l'eau est précieuse, elle est rare, donc il faut surtout pas la polluer et surtout l'économiser. À bientôt! Et merci au Centre de loisirs d'Épinay-sur-Seine. Bravo Anaïs et Angèle. Et à la prochaine fois.